L'énergie tierce du 15 au 21 mars. On nettoie, on purifie avec le Palo Santo. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on demande à nos guides de nous protéger contre toute énergie tierce toxique négative et de les garder très très loin de nous. Alors, que va-t-il se passer? J'ai oublié, merci. Donc, que va-t-il se passer cette semaine entre l'énergie tierce et votre autre? D'abord, je vais vous parler des cartes qui sont là. Donc, ici, ce sont les cartes pour Michel Le, qui se reconnaîtra, que j'ai eu en ligne cette semaine. Mais c'est également, éventuellement, pour tous les Michel masculins et toutes les Michel autres. Voilà. Ensuite, on a le choix entre ces trois tas. Le premier, on va changer pour une fois. Le premier, ça va être de la lettre A à H. Donc, si votre prénom commence par A et jusqu'à H, c'est le tas numéro 1. Le tas numéro 2, eh bien, ce sera de I à Q. Voilà. Et le tas numéro 3, ce sera après le Q. Non, c'est I à... Oui, bon, on va garder Q. Donc ensuite le R jusqu'au Z. Pour le troisième tas. Allez, c'est parti. On va commencer par l'énergie tierce. Alors, quelles sont les cartes qui sont sorties? En premier, on a celle-ci. Donc, c'est un enfermement. Bon, ok. Est-ce que c'est elle qui enferme les autres? Est-ce que c'est les autres qui l'enferment? Et puis, la carte qui est tombée en dessous, c'est la carte du yin et du yang. Donc, je me dis, peut-être que c'est elle-même qui a enfermé une des polarités et ne la laisse pas sortir. Donc, est-ce qu'elle a enfermé le yin, la douceur, l'intuition, tout ça, et qu'elle a gardé le yang? Le yang, c'est le bien matériel, c'est voilà, c'est tout ce qu'on peut toucher. C'est à ça que je pense en tout cas. Et ensuite, on a une carte de séparation avec deux personnes qui ne s'entendent plus. Je vous les montre. Séparation. Bon, il y a des dégâts, on voit en arrière-plan. Il y a pas mal de dégâts. On se sépare, mais bon, c'est pas sans peine. Et ensuite, on a ces deux personnages-là qui sont loin l'un de l'autre, qui ne s'entendent plus, qui ne parlent plus la même langue. Voilà. Et ensuite, j'ai tiré une autre carte, donc toujours pour l'énergie tierce. Et en fait, ici, c'est simplement pour nous dire qui elle est, en fait. Et on nous dit c'est une personne plutôt chanceuse, en général, ça arrive qu'elle soit gentille et courtoise, mais qu'elle manque complètement de fiabilité. On ne peut pas se fier à elle, et souvent c'est une personne bavarde, voilà. Comme on dit des hommes, un beau parleur, voilà. Ok, ensuite les cartes pour la personne de votre cœur. Donc pareil, la première qui est sortie, c'est les tracas, les déconvenus. On est obligé de faire attention à tout. On doit garder la tête froide. On a une quantité incroyable d'obstacles à surmonter. Bon, et ça concerne quoi? La carte qui est tombée en dessous, eh bien, ça concerne un mariage ou une union. Donc, je pense que là, eh bien, on parle bien de l'énergie tierce. La personne avec qui votre autre est en couple officiellement. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Un voyage, un déplacement. C'est comme si on allait enfin prendre des décisions égoïstes. C'est comme si enfin on ne se laissait plus influencer. Et la carte qui est tombée en dessous, eh bien, déménagement précipité. Et du coup, on en revient à cette carte-là chez l'énergie tierce.
ou l'on se sépare. Ok, donc déjà c'est assez cohérent l'un avec l'autre. Et la dernière carte qui est sortie, donc j'ai pris une carte de l'énergie tierce pour le tirage de votre autre, et j'ai également pris une carte de votre autre pour le tirage de l'énergie tierce. Donc ici, on a un carré amoureux, ou au mieux une triangulaire. Donc, déménagement précipité, voyage, déplacement. C'est bizarre parce que on pourrait presque croire que la personne de votre cœur fait un voyage ou un déplacement en égoïste, on l'a dit, donc tout seul, et que ce déplacement va se transformer en déménagement. Là, c'est comme si on avait... peut-être on se prend le temps de réflexion lors d'un voyage et à la fin de ce voyage, eh bien, on ne revient pas ou on déménage, on va vivre ailleurs. Ok. Allez, on retourne à notre énergie tierce. Donc, qu'est-ce qu'on avait pour elle? Donc, elle aurait enfermé son yin, voilà, pour garder que le yang. Hein. C'est celui qui tape sur la table, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Enfin, voilà, c'est bien ancré. Ensuite, voyons ce que nous avons d'autre pour notre amie l'énergie tierce. Alors, je sais, hein, elle n'est pas l'amie de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ici? Une danse. Elle veut danser avec qui? Une danse, un flirt, un choix. Hop, il y en a deux qui sont tombés, là, on va les prendre. Oui, oui, oui. Pouf. Bon, on a, ici c'est l'attente. L'attente, une danse, un enfermement. Et on a la magie noire. Là, j'ai un peu du mal à comprendre. La magie noire sur... Bon, est-ce qu'elle va refaire de la magie noire parce qu'elle en a marre d'attendre? Mais c'est bizarre parce que là, on dirait qu'elle attend la séparation qui n'arrive pas. Est-ce que la tierce attendrait une séparation? Tiens donc. Est-ce qu'elle fait de la magie noire cette fois-ci pour que la séparation s'accélère? C'est bizarre. Est-ce qu'elle aurait déjà un autre flirt et qu'elle a besoin, sans révéler ce nouveau flirt, elle a besoin que les choses, la séparation avance plus vite pour que ce ne soit pas de sa faute à elle? Tiens. Parce que d'habitude, c'est plutôt le contraire hein, pour les énergies tierces. Ouais, on est toujours dans ce jeu de dupe. Hein, ouais. On est toujours dans ce jeu de dupe. Est-ce qu'on fait croire quelque chose à son autre? Mais quoi? Il y a la prison. Hein. On est enfermé, ça fait 2 fois. En fait, je crois que quoi qu'elle fasse, hein, notre énergie tierce, de toute façon, elle va aller d'une prison à une autre. D'un homme à un autre, d'une prison à une autre. Le Graal, pouf. Le Graal, c'est comme si elle voulait assurer ses arrières. C'est comme si elle voulait faire croire que c'est elle le Graal, alors que dans les coulisses, avec la magie noire, je sais pas. Est-ce que c'est la magie noire pour elle, le Graal? De toute façon, je crois que quoi qu'elle fasse, qu'elle se présente sous son jour le plus mauvais avec la magie noire, ou son jour le plus bon avec la générosité, voilà, la gentillesse, tout ça, il n'y aura rien à faire hein, pour ce couple. De toute façon, c'est une histoire qui est terminée. C'est une histoire qui est finie. On se sent, bien, comme si, peu importe ce qu'elle fait,
elle n'y arrivera pas. C'est bizarre. Ouais, elle veut rester sur son trône, hein, avec le Graal, là. Elle veut rester sur son trône. Alors, est-ce qu'elle veut jouer? Alors, peut-être que tout simplement, c'est une triangulaire, d'accord? Mais du coup, ça va se transformer en carré amoureux. C'est-à-dire que l'énergie tierce a quelqu'un et que son autre a quelqu'un aussi. Donc, vous. Bon, ça se complique, mais il n'empêche qu'il n'y a rien qui fonctionne là dans l'histoire de notre tierce. Magie noire ou gentillesse ou gentil diablotin. Je crois qu'elle peut jouer sur tous les plans. Comme ici, hein, on joue, on triche, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Regardez ici, on a bien le chevalier là qui n'arrive pas à sortir le glaive du rocher. Donc, je crois que c'est plus elle qui est aux commandes. La force n'est plus avec elle. Bon. Alors, ici, le mariage heureux avec des enfants, peut-être famille recomposée ou pas, mais le truc, c'est que ça tombe sur la magie noire. Ouais, peut-être qu'elle est arrivée à avoir votre autre avec la magie noire et qu'elle pensait que, eh bien, il serait un beau couple heureux. Voilà, sauf que non, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas. Et en plus, on dirait bien que ces deux-là vont se séparer. Et ça fait quelques semaines hein, que ça ressort encore et encore cette séparation entre l'énergie tierce et votre autre. Donc là, je pense qu'elle est en train de calculer ce qui est le mieux pour elle, bien sûr. Et on va voir, alors, c'est quoi ce calcul? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'énergie tierce? Ah, c'est de laisser passer le temps. Ah oui, après la pluie, le beau temps. Ah oh, d'accord. En fait, elle se dit no panique. No panique. Voilà. Je sais qu'avec le temps, ça s'arrange toujours. Bon, ok. Déjà, c'est pas mal. Hein. C'est un genre de lâcher prise. C'est un genre de lâcher prise. Ou alors peut-être aussi, ça me fait penser, laver son linge sale. Bon, ok, ici c'est un ange, hein, mais ça me fait penser, cette eau qui coule là, ça me fait penser à nettoyer, purifier, laver son linge sale. Bon, ok. Qu'y a-t-il d'autre pour notre énergie tierce? Bon, ce magnifique couple-là, tombe sur notre épée hein, qui ne sort pas du rocher. En fait, elle n'arrive pas, ou elle n'est jamais arrivée, ou elle n'arrive plus à accoucher d'un beau couple. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouais. Aujourd'hui, elle a compris que je crois que c'est plus la peine de se battre hein, pour l'image qu'elle voulait que les autres voient d'elle et de son couple ou de sa famille. En fait, c'est presque comme si elle quittait la bataille. Et là, une carte à l'envers. Donc, un couple avec un enfant. Alors, pour ceux et celles qui ont des enfants, est-ce qu'elle va même lâcher ça, c'est-à-dire ne plus manipuler les enfants ou votre autre par rapport aux enfants? Bon, c'est tombé. Je ramasse et qu'est-ce que je vois? Quelqu'un qui est tombé de son trône. Alors, est-ce que c'est bien notre énergie tierce qui est tombée de son trône? Je crois bien que oui. Et en plus, on se moque d'elle. C'est ça le pire. Ça, pour l'ego d'une tierce, attention. On se moque d'elle. Bon, en dos de deck, on a la carte là,
la pire du jeu, quoi, quand on n'hésite pas justement à sacrifier tout et tout le monde. C'est un peu le... Ah, punaise, elle va encore jouer sur ça? Ouais, moi je vois toujours, ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Avec cette carte à l'envers, je me disais, elle va plus manipuler par rapport aux enfants, pour ceux qui en ont. Et pourtant, si, il y a encore de la magie noire, c'est incroyable. En fait, la tierce ne veut pas, je crois qu'elle ne veut pas se faire larguer, mais je ne comprends pas pourquoi, si elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Bon, alors vous voyez bien la différence là entre ces deux personnages. Je crois qu'elle hésite. Ça, c'est la personne la plus belle, la plus douce qu'on puisse connaître, rencontrer. Et là, c'est la personne la plus horrible qu'on puisse rencontrer. Et elle est peut-être ces deux-là en même temps, tour à tour. Waouh! Ah ouais, c'est complètement contradictoire ces deux cartes-là. Je crois qu'elle-même, elle ne sait plus sur quel pied danser. Et là, on a notre joli diablotin qui fait des courbettes et qui offre une belle fleur. Je crois que c'est une rose noire. Je crois qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Elle ne peut pas s'en empêcher. Et une fois qu'elle a poussé les gens à bout, ici, avec cette carte-là, elle se transforme en l'innocence même pour rattraper par rapport aux dégâts. Ouais. Et puis toujours, bah oui, toujours les biens matériels qui sortent avec le diablotin ici. Et puis elle se demande aussi ce qu'elle va perdre en biens matériels lors d'une séparation. Pardon, oh là là, je vais bouger la caméra. Qu'est-ce qu'elle va perdre et qu'est-ce qu'elle va gagner, surtout aussi, par rapport à une séparation. Donc je pense que c'est assez... un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, mais en tout cas on calcule. On calcule, on manipule. Je crois qu'on a compris qu'on n'y arriverait plus avec cette personne. Mais peut-être que pour l'instant, on ne veut pas réellement lâcher prise parce qu'on y a encore un intérêt. Voilà, alors je ramasse les accusations. Ouais. Alors ici, on a les accusations. Ici, on a quelqu'un. Ouais, c'est... Ouh là là. Bon. Les manipulations avec la marionnette. Ici, le joueur de flûte qui amène les gens dans un piège, d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire. Ce ne sont pas des gens, en fait, dans l'histoire. C'est, je ne sais plus le nom du personnage qui joue de la flûte et qui emporte avec lui tous les rats hors de la ville et les fait tomber, je crois, dans un ravin. Bon. Les accusations, et ici on a Médusa. Donc, est-ce qu'il y a des accusations qui pèsent sur elle et elle se sent plus protégée en restant avec votre autre malgré qu'elle ait rencontré quelqu'un? Bon, ici c'est quand même du tout négatif, ces 4 dernières cartes là. On va voir s'il y a encore une carte qui sort. Sinon, on va passer à la personne de votre cœur. En tout cas, c'est un sacré bordel dans sa tête, à l'énergie tierce. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans son mental, dans sa tête. Voilà, le mental négatif, le mental toxique. Et ça aussi, donc, c'est l'enfant capricieux qui casse ses jouets et qui s'en va. Alors, bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Elle veut partir, mais en même temps, elle ne veut pas partir parce qu'il y a quand même certaines choses que votre autre peut lui apporter. Ok,
Allez, on va les mettre un peu de côté, hein, les cartes de l'énergie tierce. Et on va voir ce qui se passe pour la personne de votre cœur. Donc on a dit, il y a des tracas, il y a des déconvenus. On essaye de garder la tête froide hein, en ce qui concerne une union, un mariage. Et ensuite, on a ce sacré voyage, sacré déplacement qui risque de se transformer en déménagement. Ok. Allez, on reprend les cartes. Où est-ce que je les ai cachées? Elles sont là. Donc, pour votre autre, que se passe-t-il avec l'énergie tierce actuellement? Donc, il y a des soucis. Ça ne se passe pas comme on veut. Ok. On fait attention à tous les détails par rapport à l'énergie tierce. En fait, ici, c'est comme si l'énergie tierce lui avait fait voir une carotte, d'accord? Une carotte financière, quelque chose pour dire nous deux, ensemble, on va faire des choses merveilleuses qui vont rapporter beaucoup d'argent. Voilà, je te soutiens dans ce que tu fais. Tu me soutiens, enfin je sais pas, il y a un truc, il y a une alliance, voilà. On a 2 fois le 2, sauf qu'il y a des soucis par rapport à ça. Alors bon, les soucis, ça peut aussi être des soucis d'argent entre eux deux. Et ici, sur le déménagement précipité, nous avons quand même un roi de pique. Bon, c'est quelqu'un aussi d'ambitieux, c'est peut-être quelqu'un aussi qui, comment dire, qui fait un peu les choses comme ça, voilà, comme le serpent ou comme le loup solitaire hein, qui va faire ses petites affaires sans rien dire à personne. Eh ben ouais, c'est ça. Par rapport à ce voyage, il part en déplacement et ne revient jamais. Voilà, du coup, il fait ses bagages, oui, pour partir en vacances ou en déplacement, mais il va oublier de rentrer. C'est un peu à ça que ça me fait penser. Ensuite, on a un as de cœur à l'envers. Donc, lorsque c'est à l'endroit, c'est un foyer harmonieux. Voilà. Lorsque c'est à l'envers, c'est pas si mauvais que ça, mais enfin, quand on voit les autres cartes au-dessus, on se dit que, ouais, que votre autre, du moins, se dit que on va se... Ça fonctionne plus, ce couple-là. Voilà. Peu importe ce que peut dire l'énergie tierce, ça ne fonctionne plus. Et en plus, toujours de ce côté, alors vous allez me dire, bon, ça fait le 3e pic hein, qui sort. Ici, il y a quelque chose encore où on met le doigt dessus, c'est sur la discrétion. L'important dans cette histoire-là, dans cette guidance-là, c'est que on va faire les choses en toute discrétion. Bon, alors il y a une carte qui est tombée. Encore. Et qu'est-ce qu'on a? Le travail acharné qui tombe sur ce couple-là. En fait, je crois que votre autre a tout essayé pour que ce couple fonctionne. Donc, il y a bien eu un travail acharné. On est resté concentré sur le couple, sur les objectifs à atteindre. Mais il y a quand même un changement imminent ici dans cette guidance. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une personne intrusive. Je pense que l'énergie tierce n'est pas forcément dupe de ce qui se passe, tout comme votre autre n'est pas dupe non plus de ce qui se passe du côté de l'énergie tierce. Donc je pense que la personne intrusive, je pense que c'est l'énergie tierce par rapport au trèfle, donc c'est l'argent, les biens matériels. Ici, il y aura, je pense, de grosses disputes, de gros désaccords. Et il va falloir se calmer pour trouver les solutions ou pour que ça
passe au mieux possible avec l'énergie tierce. La tierce va découvrir le poteau rose, d'accord? Et je fais encore tomber toutes les cartes, c'est un truc de dingue aujourd'hui. La tierce va comprendre et va lui rappeler tous les moments agréables qu'il y a eu dans leur vie. Et puis aussi va lui rappeler, vous savez, cette abondance financière qu'il peut y avoir entre eux. Oui. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle va essayer de flirter encore un peu, hein, une dernière danse avec la personne de votre cœur. Bon, je vais quand même les ramasser. Mais là, il y en a trop. Je ne vais pas les interpréter toutes. Donc, votre autre, ok. La tierce a compris. Elle va lui faire une dernière fleur. Elle va lui proposer une dernière danse. Malgré qu'elle aussi soit avec quelqu'un d'autre. La personne de votre cœur va lui demander simplement un temps de réflexion. Et justement, ne va pas revenir. Alors attention, va lui demander un temps de réflexion, mais c'est simplement parce que il ne faut pas se précipiter dans ce qu'on va répondre par rapport à l'énergie tierce. Le temps de calmer les choses également. Donc oui, on va prendre ce temps-là, mais dans la solitude. Dans la solitude. Donc je ne sais pas si c'est avec vous ou également loin de vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, et du coup, la tierce va péter les plombs. La tierce va péter les plombs parce que c'est votre autre qui va la mener en bateau. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ouais. Donc, elle va pas apprécier que l'autre demande un temps de réflexion. Et par contre, votre autre, durant ce voyage ou ce déménagement, qui n'était peut-être pas forcément, c'était pas forcément calculé. C'est-à-dire qu'au départ, c'était peut-être réellement juste un voyage ou un déplacement d'affaires, mais qui a permis à votre autre de remettre certaines choses en question et surtout de réfléchir au calme. Parce qu'avec une énergie tierce toxique autour de soi, c'est pas possible de réfléchir et puis surtout c'est pas possible d'être dans le calme. Donc là, je crois que votre autre retrouve un peu de sa splendeur, de son charisme et puis surtout de son énergie. Ok. Quoi d'autre? Ouais, planification et stratégie. Les décisions qui vont être prises seront justes. Et elles vont aboutir à ce que l'on recherche. Eh bien, regardez, la lumière au bout du tunnel. Ici, on a réellement, c'est presque coup double, ou coup triple, je ne sais pas. La lumière au bout du tunnel, là, votre autre la voit concernant l'énergie tierce, c'est-à-dire on sort du tunnel dans lequel l'énergie tierce nous a amené, tunnel noir. Ensuite, lumière au bout du tunnel, c'est comme si tout s'arrangeait tout d'un coup avec vous, avec dans son travail, voilà, dans son boulot. C'est comme si tout d'un coup, la lumière s'allumait dans toutes les pièces de la maison et qu'on y voyait enfin clair. Ok. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport... Ah il y en a deux qui sont tombés. Je vais les prendre. Oui, bien sûr, il y a des imprévus à gérer. Et je crois que là, ça nous répète encore un peu cette façon de s'enfermer dans sa bulle pour arriver à tout gérer. Mais on sent quand même une libération avec ces cartes de carreau là qui sont sorties. Il y a une libération réelle dans la tête de votre autre. Dans la tête, dans le cœur, dans tout son corps, dans ses corps d'énergie. C'est comme si tout d'un coup, on retrouvait vraiment
de sa splendeur et de son énergie. Et regardez en dos de deck, on a changement majeur à venir. C'est réellement la fin d'un cycle. Là, on sort du négatif, tout simplement. On sort du négatif. On rompt avec le passé. Là, il y a un truc très fort qui est en train d'arriver pour la personne de votre cœur. Rompre avec le passé, c'est waouh. Et changement à venir. On a également une grande chance à saisir. C'est ça, sa chance. En fait, c'est à partir du moment où il aura compris qu'il faut réellement s'éloigner d'une tierce toxique, c'est comme si tous les domaines de sa vie, tout d'un coup, devenaient plus beaux, tout simplement. La vie est plus belle. Ah, on me dit de changer de carte. Eh bien, vous savez quoi? On change de carte et on va voir par rapport à vous. Donc, là, on a quand même vu par rapport à l'énergie tierce. Maintenant, on va voir votre autre par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Le lâcher-prise, oula, et l'équilibre, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il se passe par rapport à vous? Est-ce que votre autre est en train de lâcher prise par rapport à vous? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne s'énerve pas. On attend les cartes suivantes. Le printemps. Bon, on y est. Hein. On y est. C'est comme si là, avec ce début de printemps, votre autre allait trouver un nouvel équilibre et lâcher prise. Alors, c'est peut-être lâcher prise par rapport à l'énergie tierce, hein, par rapport à tout ce qu'elle lui fait subir, parce que l'énergie tierce va le tanner. Hein. Ouais, en fait, elle veut le quitter, mais ne supporte pas que ce soit lui qui le fasse. Elle ne le supporte plus, mais elle ne supporte pas non plus d'être quittée. Pouf. Ouais, alors, bon, qu'est-ce qu'on a? La connexion, malgré la distance et la détermination. Je crois que votre autre ne vient pas direct chez vous. Je crois qu'il va faire une halte là sur une île déserte ou peu importe la halte où elle a lieu. Je crois qu'il ne va pas aller, comme on dit, d'un lit à l'autre. Il va y avoir je sais pas, peut-être un territoire neutre quelque part dans sa vie. Donc, ça peut être chez des amis, ça peut être effectivement simplement des vacances, ça peut être chez des personnes de la famille, peu importe. C'est comme si on trouvait un terrain neutre où on a le temps de méditer, de se poser les bonnes questions concernant eh bien, cette connexion. Et puis surtout le fait d'avoir pris des distances avec vous, d'avoir pris ces distances également avec l'énergie tierce, mais en tout cas, la personne de votre cœur, aujourd'hui, elle est clairement déterminée. Alors, voyons la suite. Et elle est déterminée. Déterminée à... Là, j'en ai un peu trop. J'en ai un peu trop. Bon, je vois la déclaration d'amour. Alors, peut-être déterminée à déclarer son amour, à faire une déclaration d'amour. Je vais la garder dans le jeu et on va voir si elle ressort ou s'il y a autre chose. Donc peut-être, oui, déterminée à faire sa déclaration, mais d'abord un temps de pause sur un territoire neutre. Donc, vacances en Suisse. La Suisse est toujours neutre. Voilà, la simplicité. Déterminée à simplifier sa vie en lâchant prise sur ce qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs là, quand je vois distance et équilibre, j'ai l'impression que la personne de votre cœur a pris cette distance avec son équilibre. Donc c'était déséquilibré ce qui se passait dans sa vie. Et ici, on a l'observation, la longue vue. On est capable peut-être de voir maintenant l'avenir, son avenir, par rapport à cette connexion. Et ça va se passer durant ce printemps. Donc, printemps, c'est quand? 21 mars. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le 21 mars. Donc,
on observe cette connexion, on s'observe soi-même, on est capable de voir loin, très loin. Waouh! Ensuite, la réalisation lors de la pleine lune. Ici, on a quand même lâcher prise, détermination, simplicité et réalisation. Bon, ce qu'on veut maintenant, c'est réaliser que la vie peut être toute simple et heureuse. Ok, on a pris les distances avec les turbulences. Peut-être qu'il y a eu des turbulences avec vous aussi, hein, et que ça a empêché votre autre de réfléchir. C'est pour ça qu'il est parti en Suisse. Ok, allez, voyons ce qu'il y a d'autre par rapport à vous. Sinon, on va passer aux 3 cartes, aux 3 tas. Donc maintenant 4, puisqu'il y a les cartes pour Michel. On observe aussi, en fait, je crois, les influences négatives dans notre vie. Je crois que c'est ça, ce truc, ce temps de pause, ce voyage, ce déplacement. Ça va servir à ça aussi. À voir quelles sont les bonnes influences pour lui et quelles sont les mauvaises influences pour lui. Et ensuite, il va donner des nouvelles. Bon, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. Et ouais, ok, des nouvelles, en dos de deck, des présents, des cadeaux. Mais que se passe-t-il? Tout d'un coup, par rapport à vous, les choses vont changer. Ok, donc là, ben, mais j'ai dit du 15 au 21 mars. Eh ben voilà, d'ici à la semaine prochaine. Waouh, waouh, waouh. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Les influences et les oppositions, je crois qu'il y a eu du grabuge entre vous à un moment donné. C'est pour ça que il ou elle s'est éloigné d'une certaine manière. Oh, mais cette personne-là va revenir avec des nouvelles, avec la déclaration d'amour. Et là, j'ai l'été. Donc, ce truc-là, je pense que ça va commencer au printemps et ça va se réaliser en été. Ouais. Il va y avoir peut-être, du coup, à peu près 3 mois entre le moment où il quitte l'énergie tierce et le moment où il vous retrouve réellement. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en communication ou quoi, hein. C'est juste qu'il avait besoin de s'éloigner pour voir, pour savoir ce qu'il voulait vraiment, qui il aime réellement. Voilà, on avait besoin de s'éloigner de toutes les oppositions et pour savoir ce qu'on a réellement dans le cœur. Et on va s'arrêter là pour votre autre. Et maintenant, on va passer aux cartes. Donc, je vais commencer par Michel. Alors, voyons ce que nous avons ici. On a l'heure miroir 22h29 avec l'eau, Mars et la Lune. Le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens, dont l'odorat. Ensuite, le mot directeur, c'est la pensée créatrice. Je t'invite à rester positif. Des choix sont à venir, mais tu possèdes déjà toutes les réponses. Reste instinctive et ne perds pas de vue ta pensée créatrice. Je t'impulse la persévérance. Ensuite, on a la non-résistance. Ça, c'est le lâcher prise. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et pour finir, on a on a la carte numéro 35, un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières, lovez en vous et chez les autres. Voilà, c'était pour Michel. Maintenant, le premier tas pour toutes les personnes dont le prénom commence entre A et qu'est-ce que je vous ai dit? H, je crois. Ok, c'est parti. Donc, on a l'heure miroir 2h02 avec la Terre, Neptune et Mercure.
et le signe du taureau qui gouverne l'un des 7 péchés, l'envie. Le mot directeur, c'est la synchronicité. En réponse à une question, ce sera un grand oui. Tu es une belle âme, empathique et généreuse dans le domaine de l'ésotérisme. J'accrois tes prédispositions et connaissances. Je t'impulse la bonté. Ensuite, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et pour finir, on a un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Parfait. Ensuite, donc, le tas numéro 2, c'est de la lettre I jusqu'à Q. Voilà. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc, on a ici... Pardon, je suis encore un peu malade. L'heure miroir 4h04 avec l'air, Uranus et le soleil. C'est le signe du Gémeaux qui gouverne l'un des 7 charismes, la persuasion. Le mot directeur étant opportunité. Sentimentalement, l'heure est à l'officialisation de ton union. Financièrement et matériellement, c'est une réussite. Humanisme et fibres artistiques sont favorisés. Je t'impulse la victoire. Eh ben, je suis complètement d'accord. Waouh! Ensuite, nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pouh! Eh bien, pour le tas numéro 2, c'est nickel. Et ensuite, on a la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Donc là, franchement, le numéro 2, c'est waouh, waouh, super waouh. Ensuite, le numéro 3, on a l'heure miroir 8h08 avec le feu, Jupiter et Uranus. Le signe du lion qui gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force d'esprit. Le mot directeur étant la justice divine. Focalise-toi sur l'instant présent et utilise tous tes atouts comme la méditation et l'ancrage. Débarrasse-toi des choses inutiles. L'univers intervient favorablement si tu conserves une attitude bienveillante. Je t'impulse la persévérance. Ensuite, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on finit avec le colibri, c'est flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.